Salut tout le monde. Bon, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait grincer. Tout le monde ne va pas être content aujourd'hui. Je pense Mais pas. Ouais. c'est important d'aborder le sujet. L'amour est dans le pré. Hein? Vous connaissez bien l'émission L'amour est dans le prêt, mais ici on va pas parler de ça. On va parler de l'amour est dans le prêt immobilier ou prêt bancaire. Bref, est-ce qu'aujourd'hui on reste en couple par amour ou pas, ou parce que c'est pratique financièrement? Et ouais, sans plus tarder, C'est parti. Bon, on va pas se mentir. Le coût de la vie explose, tout devient de plus en plus cher. Et combien de couples aujourd'hui restent ensemble parce qu'ils ont acheté un bien immobilier ensemble, Oui, parce qu'ils ont un prêt de voiture ensemble? oui, ou tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de quitter le couple pour maintenir leur train de vie. Exactement. On entend souvent, j'aimerais partir, mais je ne peux pas me le permettre en ce moment. Je ne peux pas me le permettre. Et du coup, la question se pose finalement de savoir si on est toujours en couple parce qu'on est amoureux ou si on est en couple parce que c'est tout simplement une colocation stratégique. Et c'est tabou parce qu'on veut croire qu'on reste par amour. Oui, mais la réalité, on ne va pas se mentir, c'est que l'amour est mélangé à un petit calcul pratique quand même. C'est pas forcément malsain, mais c'est réel malheureusement. Franchement, c'est une réalité. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se retrouvent aujourd'hui dans ce type de relation. Non? Yes, je pense aussi. Bon, en réalité, moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'on reste simplement par amour. Hein, tu vois, après tout, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Tu vois, c'est des choses concrètes, c'est du pratique. Parfois, peut-être pas dans tous les couples, on partage le loyer, on partage les courses, on partage les factures, on partage le crédit immobilier. On paye 50-50, 70-50, le prêt de voiture, la deuxième voiture. Bref, il y a beaucoup de biens, d'équipements et de projets qu'on finance en général quand on est en couple. Et puis c'est plus De pratique. manière partagée, tu vois, c'est pratique. Oui. Chacun fait des économies à une certaine échelle tout en bénéficiant d'un standard de vie qu'il n'aurait pas pu se permettre S'il était seul. s'il était tout seul, tu vois. C'est une réalité, on ne va pas se mentir, tu vois. Oui, même si vous ne partagez pas tout, mais il y a un peu d'entraide à certains endroits. Donc c'est sûr que ça t'allège un petit peu financièrement. Donc tu ne vas pas cracher dessus. Et puis franchement, c'est vrai que dire comme ça peut paraître peut-être pas bien amené ou mal, ça peut être mal perçu, mais moi je pense, en plus, avant, le mariage, c'était pas vraiment quelque chose qui se faisait par amour. Ouais, oui, c'est quelque chose qui se fait maintenant. Avant, Voilà. c'était d'un commun accord, la famille ramène le mari parce que ils viennent d'une bonne famille, la femme vient d'une bonne famille aussi. On s'assemble parce qu'on sait qu'on va préserver cette, cette éducation, cette bonne éducation avec nos enfants et tout le reste. Donc, on se met ensemble. Mais c'était pas vraiment de l'amour en soi. Oui. C'était plus pratique. Exactement. Le phénomène du mariage par amour, c'est quelque chose de très récent. Et en plus, c'est cantonné à nos civilisations occidentales. Ici, il y a plein d'autres contrées dans le monde où on ne se marie pas par amour. C'est les liens de stratégie, on marie les familles par alliance, l'honneur, la fertilité, l'acquisition des terres, étendre son domaine d'influence. Bref, il y a plein de choses qui sont complètement indépendants de l'amour qui fait qu'on se mariait, on mariait des gens. Donc, finalement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a retiré ce pouvoir d'analyse stratégique aux familles, mais à l'échelle individuelle, même quand on marie quelqu'un, on va se mentir. Une femme, elle se marie, elle cherche la sécurité, elle cherche la stabilité, elle cherche... Voilà, tu vois. Oui, tu te demandes si avec cette personne tu vas avoir un niveau de vie correct ou pas. Oui, on va pas se mentir que on prend ça en compte. On peut pas dire aujourd'hui que quand tu te maries avec une personne, tu te dis simplement je l'aime et puis c'est tout. Voilà.
Même si on a envie de le faire croire et de le faire penser aux gens et que c'est tabou, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que finalement, si tu lui dis, c'est ah, t'es une mauvaise personne, donc tu calcules. Mais malgré qu'il y a de l'amour, on ne dit pas qu'il n'y en a pas, il y a de l'amour, mais il y a quand même un petit peu aussi des points que tu prends en compte pour te dire, sur ce point-là, ça va être bien pour moi, ça va être bénéfique pour moi pour la suite. Donc oui, bon. Et, et tu vois, après, c'est. Nous, par exemple, on n'a pas un train de vie rocambolesque, Ouais. mais ne serait-ce que, par exemple, au niveau du partage des factures, je ne paye pas toutes les factures qui sont relatives à notre train de vie, aux enfants et tout. Il y a des factures que tu gères. Ils payent des plus grosses choses, mais Voilà. par exemple, pour tout ce qui est vêtements pour les enfants, tout ce qui est, je sais pas, Les petites sorties, les petits des petits plaisirs et tout, des fois c'est moi qui prends en compte. Et si j'étais pas là, lui, il allait peut-être se sentir un petit peu trop, voilà. Donc, trop de charges financières pour lui. et je suis bien content qu'elle soit là pour les Et moi, je suis bien contente qu'il soit là pour prendre en charge les plus grosses factures. Donc, c'est pas déplaisant de savoir qu'il peut prendre en charge les grosses factures et moi, je prends en charge des petits extras, des enfants ou des petits trucs comme ça. Oui, Donc, oui, ça fait il y a de l'amour, il y a de l'amour, mais il y a aussi, un côté ce petit calcul pratique. Oui, ben oui. Et tous ces petits jeux de calcul, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est simplement être pratique. Quand on vient dans un couple, il faut être pratique. On ne fait pas tout par amour, on n'est pas là simplement par amour. Il y a aussi des responsabilités qui vont avec. Mais il y a un certain cap, palier à partir duquel ça devient grave. Oui, bah, toujours. Hein. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Exactement. À partir de quand est-ce que ça devient grave d'être dans ce petit calcul qui est pervers Exactement. Alors, pervers, oui, pervers, c'est un peu pervers. Ouais, c'est un peu, tu vois, c'est un peu vicieux, hein. On va pas se mentir. Ça devient grave au moment où tu restes alors que émotionnellement, tu n'es plus là. Tu n'aimes plus vraiment la personne, mais tu restes vraiment parce que tu te dis que si je pars, je vais perdre tout ce que j'ai là. Donc là, ça commence à devenir grave. Parce que finalement, tu t'accroches simplement à ton train de vie et tu as peur de partir parce que... Parce que tu ne peux pas te permettre. Voilà, ce train de vie-là, tu n'as pas envie de le perdre. Exactement. Et tu sais que si tu pars, tu ne pourras plus te le permettre. Et donc là, tu restes purement par pur calcul financier. Ouais, c'est ça. Et le meilleur moyen pour moi de pouvoir répondre honnêtement à cette question, c'est de se dire, si aujourd'hui j'ai les moyens d'assurer mon train de vie tel que je l'ai en ce moment, tout seul, est-ce que je resterai ou est-ce que je partirai? C'est ça. Et si la réponse est non, c'est vicieux. C'est vicieux. Mais après, vous me direz que c'est normal, je pense à mes intérêts. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'intérêts quand on arrive à cette situation-là. Et oui. Donc posez-vous la question. Hein. Oui. Si aujourd'hui vous aviez les moyens de pouvoir tenir votre train de vie sans cette personne, est-ce que vous resterez? Est-ce que vous partirez? Franchement, si vous partirez, c'est que vous êtes là purement par intérêt. Ça c'est purement égoïste. Tu vois, là, il n'y a plus d'amour. C'est juste un standard de life à mener. Grâce à elle ou grâce à lui, tout va bien. Je profite. La belle il n'y a pas d'amour, mais je suis là. Ça, c'est pas bien. Là, c'est ça, c'est grave. C'est très grave même. C'est-à-dire que l'autre ne vous intéresse pas plus que ça. Oui, là, on est vraiment sur du profit. Et l'amour n'est plus là. Du tout. C'est regrettable. Mais bon. Que dire? Et aussi, après, je peux comprendre, il y a d'autres personnes qui ne partent pas parce qu'ils ont peur aussi. Parce qu'ils pensent qu'ils ont peur de ne pas pouvoir assumer toutes les charges tout seul. Tu vois, ce n'est pas des gens qui se préoccupent plus de maintenir le train de vie, mais c'est juste qu'ils se disent, si je pars de là aujourd'hui, il y a des charges de crédit que je ne pourrais pas assumer tout seul. Donc, je préfère rester avec elle pour qu'on assume ensemble. Surtout tu si vois? c'est en commun.
c'est en commun, tu penses à tous les paperasses qui vont devoir être faits ou toutes les discussions qui vont devoir être faites pour pouvoir vous séparer correctement et que personne ne perde et que ça ne devienne pas compliqué. Donc quand on pense à tout ça, c'est tellement compliqué qu'on se dit ah, je préfère rester et puis c'est pas grave. Hein. Donc après, s'il te reste 25 ans de crédit, bon courage quoi. Tu vas rester pendant 25 ans. Bah, bon courage, parce que je sais pas, peut-être qu'il faut entamer. Et c'est ça, c'est ça peut-être qui fait aussi peur. Des fois, tu sais, quand tout commence à aller bien, tu commences à prendre des engagements. Ouais. La maison, la première voiture, la deuxième voiture, une seconde maison résidentielle. Tu vois, au bout d'un moment, tu as tellement enchaîné les risques financiers que après, quand tu te dis, si je pars, je vais devoir assumer certaines choses tout seul. Là, tu te dis non. Ouais, là, ça commence à devenir compliqué. Quand l'amour commence à partir petit à petit, tu penses à tout ce que tu vas devoir lâcher. Et il faut savoir, hein, je vais me faire attraper, on va attraper ma veste bien fort, on va m'attraper par le callback, je le sais. Les finances retiendront plus quelqu'un, il restera pour son confort, que s'il devrait rester pour ses enfants. Ouais. Et là, ça devient grave aussi. Oui, c'est très grave. Donc si dans tes calculs, la seule chose qui te fait rester, c'est le confort, et tu ne penses même pas à tes enfants, c'est encore grave. C'est très très grave, c'est très très grave. Mais aujourd'hui, mon cœur, il y a beaucoup de personnes qui pensent plus à ça. Ouais, qu'aux enfants. Si ça tenait qu'aux enfants, ils partiraient, tu vois. Si c'était juste se séparer parce qu'on a des enfants, on s'en fout un peu. Sépare, quoi. Mais quand il y a de l'argent en jeu... Ouais, je pense que indirectement, c'est à quoi tu penses, c'est d'abord toi. Parce que ton train de vie que tu veux maintenir, ou si c'est parce que tu as peur d'assumer toute la responsabilité de certaines choses pour toi tout seul, c'est d'abord tu crains pour toi, tu vois. Donc tu crains plus pour toi que tes enfants. Ouais, ça veut dire que tu t'en fous finalement. Tu te dis c'est plus mon train de vie à moi. Tu n'as pas peur que le train de vie de tes enfants ne suive plus si tu viens à partir. Ceci étant, tu as raison sur ce point où du coup tu dis si je le pouvais, si c'était juste les enfants, je m'en fous. Je partirais quand même. Donc ça veut dire que tu t'en fous que le train de vie de tes enfants continue à être comme il est actuellement, en tant que le tien continue à l'être. Ouais. Et puis tu diras, je prendrai soin de mes enfants à distance, hein, c'est pas grave. Hein, voilà. Mais quand on arrive à ce niveau-là, oui, c'est grave quand même. Hein. Ouais. Donc en fait, bon, pour schématiser, on va dire que oui, l'amour est d'emprunt, oui. D'une manière ou d'une autre, à divers échelons, c'est inévitable, on va dire. C'est inévitable. Ouais, il y a quand même un petit jeu d'intérêt, etc. Tu vois, c'est pas malsain comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a un cap. Il y a un petit... Et si vous avez franchi ce cap-là qu'on vient d'évoquer, alors là, votre amour, il est vraiment que dans le prêt. Il est plus du tout dans la relation. Mais après, on sait très bien qu'il y en a certains qui vont venir et qui vont dire « Ah non, nous, c'est pas du tout par intérêt, tout est par amour. » Mais si vous vous asseyez un petit instant et que vous réfléchissez un peu, vous verrez qu'il y a un peu d'intérêt, même si vous ne le voyez pas directement. Ouais. Il y en a toujours un petit peu. Forcément. Mais bon. Et vous, soyez honnête. Hein, soyez honnête. Soyez honnête. Si demain, vous n'avez plus de prêt en commun et que tout a été payé, tout, et que vous êtes totalement indépendant, seriez-vous encore avec votre partenaire aujourd'hui? Soyez honnête et dites-le nous en commentaire. Soyez vraiment honnête. Hein? Bon, et ben voilà terminé pour cette vidéo. Si vous l'avez bien aimé, abonnez-vous, partagez-la, likez, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. 70% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Abonnez-vous pour faire grossir la chaîne, s'il vous plaît. Et pour que nos vidéos puissent être recommandées à d'autres personnes qui vont peut-être apprécier et que ça pourrait aider. Et on vous dit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.